En voilà une bien belle manière de rentrer dans un tournoi olympique pour notre équipe de France de basket qui n'a pas tremblé face à l'ogre américain. Et même si quelques joueurs majeurs sont absents, comme un mec avec une barbe, un mec avec un mono-sourcil ou encore le nouveau meilleur pote de Bugs Bunny, ça reste quand même une team USA olympique qui vient pour l'or et rien d'autre et qui est quand même composée de certains des meilleurs talents de la NBA comme Kevin Durant, Damian Lillard, Jason Tatum, Devin Booker et les récents champions Jrue Holiday et Chris Middleton. Et le défi était de taille, parce que avant ce match contre les Bleus, si on prend l'ensemble des matchs des JO depuis 1936, soit 85 ans, Team USA a gagné 138 fois pour seulement 5 défaites. 5 défaites uniquement en 85 ans. La dernière défaite avant celle-ci remonte aux Jeux d'Athènes en 2004, où ils avaient perdu en demi-finale contre l'Argentine de Manu Ginobili. Et donc hier, ils ont enregistré leur 6e défaite aux Jeux Olympiques, contre la France, Cocorico. Alors, c'est un match de poule bien sûr, et ça veut pas dire qu'ils peuvent pas aller chercher l'or, mais ça montre quand même 3 choses. La première, c'est qu'ils ne sont plus si intouchables qu'il y a quelques années. Ils ont d'ailleurs perdu 2 de leurs matchs de préparation contre le Nigeria et contre l'Australie. Et même si l'équipe n'était pas aussi fournie lors du mondial en 2019, on n'oublie pas non plus que la France les avait déjà battus en quart de finale avant qu'ils s'inclinent une seconde fois d'affilée contre la Serbie dans un match de classement, finissant seulement 7ème du tournoi, une vraie débâcle pour eux. Et la deuxième chose, c'est que les autres nations, qui ont de plus en plus de joueurs en NBA, ont des effectifs de plus en plus impressionnants et sont capables et ont surtout l'habitude de rivaliser avec les meilleurs joueurs NBA. Il n'y a qu'à regarder cette année en NBA, le MVP est serbe, le meilleur défenseur est français et le MVP des finales est grec. Et la troisième et dernière chose à ne surtout pas oublier, c'est t'abonner à cette chaîne si tu aimes ce type de contenu. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans être abonné, donc si tu kiffes, abonne-toi, ça me fera très plaisir. Et c'est pourtant les États-Unis qui sont mieux rentrés dans ce match et qui ont remporté le premier quart-temps 22-15. On était un petit peu maladroit en attaque, sûrement encore un peu stressé par l'événement. Et Team USA en a profité pour mettre en place son jeu et appuyer sur leur principale tactique, le shoot à 3 points et l'agression de la raquette. Dès le début, le main à main entre Adebayo et KD met Batum en retard et oblige Rudy à s'interposer. Mais Adebayo roule et est servi par KD. Rudy revient bien, Adebayo fait une feinte et un spin hook pour scorer. Ensuite, sur la tentative d'interception un petit peu gourmande de Batum, KD attaque le close-out et repique dans la raquette pour un shoot à 2 points. Bel effort de Yabusele qui fait un bon contest, mais à cette distance, ça ne fait pas de différence pour KD. Et dans ce premier quart-temps, tout passe par Adebayo et KD. Encore en combinaison sur un main à main, Yabusele essaye de passer sous l'écran. Et ça, c'est pas possible face à un joueur aussi adroit que KD qui allume direct et plante un 3 points. Et encore une fois, la défense française fait l'erreur de passer sous un autre écran. Ici, c'est Batum sur Damian Lillard. Même s'il fait un contest acceptable, c'est déjà trop d'espace pour des shooters comme ça et ça finit au fond. Notre attaque va aller beaucoup mieux dans le second quart-temps et on va enfin réussir à se mettre en place un petit peu à l'image de cette action qui commence avec un main à main entre Mustapha Fall et Nando De Colo. Les Américains décident de switcher pour contenir le drive de De Colo, mais ça crée des mismatchs de taille dans leur défense, avec notamment Jason Tatum qui doit défendre sur le pivot français. On va donc essayer de le servir au poste. Jason Tatum fait un super boulot pour se positionner devant et gêner l'angle de passe avec Middleton en être derrière, ce qui gêne la passe lobée. Batum a le bon réflexe et coupe en tête de raquette. Son angle de passe est du coup bien meilleur et il peut servir Mustapha pour les 2 points faciles. C'est ce qu'on appelle une relation high-low. C'est le même principe sur cette action. Team USA switch le pick and roll et Lillard se retrouve à défendre sur Gobert. C'est Fournier qui flash cette fois-ci en tête de raquette. Il se retrouve seul et shoot à la place de faire le high-low avec Gobert. Le résultat est le même, c'est 2 points. L'avantage de ce genre de shoot, c'est que s'il rate, Gobert a l'avantage de taille sur Lillard pour le rebond offensif. Peu de temps après, alors que KD a déjà 2 fautes, Fournier a l'expérience et l'intelligence de l'attaquer pour provoquer sa 3e. Au milieu du deuxième quart-temps, le meilleur joueur adverse est obligé d'aller s'asseoir. Ce qui va permettre aux Français de tenter une petite remontée. D'abord avec ce cut backdoor de Nando De Colo, puis avec ce sauvetage magique de Batum pour un dunk de Rudy. Nice les gars, vous faites rêver. Et surtout sur un autre high-low pour punir les switches adverses. Ici c'est Holiday qui se retrouve en défense au poste sur Rudy. Trop compliqué pour lui et Rudy dunk. On a aussi le droit à des exploits individuels d'Evan Fournier qui nous fait un Eurostep de très haut niveau au milieu de la défense américaine. Oui mais voilà, on n'arrive pas vraiment à revenir malgré notre bonne attaque. Parce qu'en fait on fait trop d'erreurs en défense sur ce quart-temps, ce qui permet aux Américains de rester devant. Sur cette action, Bam reçoit la balle au poste très proche du panier. Comme c'est Rudy qui défend sur lui, il réfléchit à 2 fois avant de monter. Rudy est bien en place et n'a pas besoin d'aide. Mais Thomas Hurtel descend jusque dans la raquette, sans vraiment faire prise à 2 en plus. Honnêtement, c'est pas utile. Et le problème, c'est que ça laisse Damian Lillard seul à 3 points. Bon vous connaissez la suite. Pareil sur cette action-là, Batum et Yabusele défendent dans le corner tout en flottant pour aider dans la raquette. Lavine remonte, Batum et Yabusele doivent du coup switcher.
Mauvaise communication entre les deux et Lavine se retrouve seul à 3 points. Et sur l'action suivante, en contre-attaque, Lavine nous colle un dunk qui nous maintient à distance avant la mi-temps. Les Ricains sont devant 45-37, on joue bien mieux mais on n'est pas encore assez en place en défense. Début du troisième quart-temps et surtout retour de KD et ça se voit direct puisqu'il score facilement dans notre raquette. Et c'est dans ce troisième quart-temps que la France va organiser son comeback qui sera initié par Evan Fournier qui était vraiment impressionnant dans ce match. Il commence par nous scorer un step back à 3 points sur une jambe au buzzer de toute beauté. Sur l'action suivante, il essaie de nous faire croire qu'il allait remettre ça. Finalement, il fait la passe à Poirier qui la lui remet. Zach LaVine fait l'avion et Fournier plante encore à 3 points. Il continuera d'être agressif comme sur ce drive plutôt bien défendu par Draymond ou encore ce step back au poste. Fournier finira le match meilleur marqueur avec 28 points. Il aura su nous tenir la baraque en attaque en scorant un tiers des points de l'équipe. L'autre élément qui nous a permis de faire notre comeback dans ce match, c'est un choix tactique de Vincent Collet. Celui de nous faire jouer tout le quart-temps avec 2 pivots sur le terrain en même temps. Une tactique visant à punir une équipe américaine un peu plus small ball. Mais une tactique qui aurait pu se retourner contre nous en défense. Ce qui ne sera pas le cas, les Américains étant perturbés par ce choix et ne parvenant pas à exploiter leur mismatch. Nous par contre en attaque, on a su correctement faire jouer 5. Poirier reçoit la balle au poste, c'est Lavine qui défend sur lui. C'est pas un super défenseur de base, mais là au poste contre un mec plus grand et plus lourd, il ne peut rien faire. Il se fait enfoncer et Draymond doit venir en aide. Poirier fait la passe à Gobert sous le panier pour un dunk facile. Autre bonne nouvelle pour les Bleus, KD qui fait sa 4e faute avant le milieu du 3e et doit donc retourner s'asseoir sur le banc car, pour rappel, à la 5e faute, c'est dehors pour le reste du match. Encore une fois, on va profiter d'avoir nos 2 pivots sur le terrain sur cette touche ligne de fond. Les Américains switch et Booker doit défendre sur Poirier. Il coupe directement vers le panier en emmenant Booker avec lui et utilise son avantage de taille pour marquer avec la faute. On va continuer d'appuyer pour passer devant. Sur ce double bloc, Tatum tente de passer en dessous parce que Nando ne shoot pas très bien sur ce match. Et Nando va lui faire payer directement ce manque de respect en plantant ce shoot du parking pour nous donner 3 points d'avance. Au final, on aura joué quasiment tout le quart-temps avec 2 pivots sur le terrain, ce qui nous a permis de le remporter 25-11 et de repasser devant. Plus 6 pour les Bleus au début du 4e, choix tactique super payant pour Vincent Collet. Le 4e quart va commencer avec un Jrue Holiday qui va pousser pour le comeback de Team USA. Un premier gros step back à 3 points pour lancer la machine, quelques lancers francs, un second 3 points alors qu'on l'a complètement oublié dans le corner, et un drive sur Rudy. Pas facile. Il vient de nous coller 12 points en 5 minutes et Team USA est du coup de nouveau devant de 6 points. Mais nos gars ne vont rien lâcher et on va revenir dans ce match. D'abord par l'intermédiaire de Yabusele, bien trouvé tout seul en dessous par De Colo, après une mauvaise communication en défense des Américains. Mais surtout ensuite par un petit bijou de système sur touche ligne de fond. Rudy fait un premier bloc pour un démarquage de Vavan dans le corner côté ballon. Il fait ensuite un second bloc pour Batum qui sprint vers le corner opposé. Bam ne switch pas pour protéger la raquette d'une éventuelle coupe de Rudy. Batum est seul dans le corner. De Colo finit par lui faire la passe et Batum score son premier panier du match au meilleur moment. Sur l'action suivante, on a de nouveau une touche ligne de fond. Et puis les Français vont tenter de leur faire le coup une deuxième fois en moins de 30 secondes. Mais bon, faut déguiser un peu le truc quoi, histoire de pas trop les prendre pour des tanches non plus. Du coup, pas de premier bloc à faire pour Rudy. Cette fois, c'est Evan qui pose un bloc dans le dos pour Yabusele avant de recevoir le bloc de Gobert et de sprinter lui aussi vers le corner. Bam ne switch toujours pas, et au moment où il se rend compte que c'est la même action, il est en retard et Fournier score lui aussi son 3 points. Derrière, sur un shoot un peu casse-gueule de Rudy, la balle est une patate chaude qui file en touche, mais Yabusele donne tout ce qu'il a et se jette pour sauver cette balle qui finit dans les mains de Fournier qui plante un dagger à 3 points. On y est presque, et les Ricains vont griller quelques cartouches à 3 points sur lesquelles on a pas mal transpiré, je dois l'avouer. KD rate d'abord un 3 face au très beau contest de Rudy. Zach LaVine ratera à son tour face à un contest de Thomas Hurtel, mais c'est surtout ce shoot complètement ouvert de KD, suivi de ce shoot encore plus ouvert d'Holiday dans le corner, qui va vraiment nous faire cramponner notre siège de toutes nos forces. Une dernière chance pour Lillard, mais celui-ci glisse et perd la balle. Contre-attaque, faute des Américains et jeu classique de lancer franc sur la fin, Team USA ne reviendra pas et la France s'impose 83-76 dans ce premier match des JO. Une très grosse performance de leur part, même si on a eu pas mal de réussites sur les ratés adverses dans la dernière minute. L'attitude était bonne, le niveau de jeu était bon, l'intensité était bonne, quelques réglages encore à faire par-ci par-là en défense et un petit peu plus de réussite à trouver à 3 points et on sera vraiment pas mal pour la suite de ce tournoi. Avoir battu Team USA, c'est génial, mais c'est qu'un match de poule. Il
il faut rester concentré et aller battre les autres équipes de ce groupe. Mais je suis sûr que les Bleus le savent très bien et ils ont pour seul objectif d'aller chercher une médaille et ils sont très concentrés pour réaliser ce but. Le chemin est encore très long pour ça, mais en tout cas, battre Team USA dès le premier match, c'est quand même une super façon de se mettre sur les bons rails. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'on va aller la chercher cette médaille? Et surtout, de quelle couleur elle sera? Or, argent, bronze ou chocolat? Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter, mais surtout à la partager et à vous abonner. C'est ce qui aide vraiment la chaîne à se développer et en plus, ça me fait grave plaisir. Sur ce, les chauffeurs de banc, je vous dis à la prochaine. Ciao!